Alors, ce matin, j'ai à cœur de vous parler de l'un des 12 apôtres, en l'occurrence d'André. Alors, je le dis tout de suite, André, on pourrait l'appeler l'apôtre qui mène à Jésus. L'apôtre qui mène à Jésus. Alors, vous le savez comme moi, les 12 apôtres constituent le premier cercle des suivants de Jésus-Christ pendant son ministère. Mais on a tort en même temps d'imaginer Jésus sur les chemins de Galilée ou de Judée avec ses seuls 12 hommes. Plus vraisemblablement, cette équipe de l'Évangile, elle avait une composition variable dans le temps et suivant les lieux parcourus. Et la Bible, pour appuyer ce que je dis par un verset, elle nous précise bien, et je vous le lis, Luc 23, verset 49, qu'il y avait des femmes aussi qui suivaient le Seigneur, qui faisaient partie de ce groupe de suivants. Luc 23, verset 49, au moment de la Passion, nous dit « Tous ceux de sa connaissance et des femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient loin, regardant ces choses, la scène de la croix. » Voilà, il y a donc ce cercle des 12 apôtres, composé d'hommes uniquement, et qui vont devenir les pionniers fondateurs de l'Église après la Pentecôte. Et puis il y a un groupe de disciples au sens plus large, composé sans doute d'hommes et de femmes. Et à un moment, par exemple, l'Évangile selon Luc mentionne 70 qui sont envoyés par le Seigneur, deux par deux. Est-ce qu'il y avait parmi eux des femmes ? Nous ne savons pas. C'est possible. Au sein des 12, il y a, on peut dire, un premier cercle autour du Seigneur qui est constitué de Pierre, de Jacques et de Jean. Premier cercle. Non pas parce que le Seigneur les aime plus que les autres, pas du tout. Mais peut-être parce que ce sont trois des disciples qui ont une proximité particulière avec le Seigneur et qui vont même avoir une forme de leadership au sein du groupe. En particulier, on sait que ces trois-là, Pierre, Jacques et Jean, ce sont eux qui vont monter sur la montagne de la Transfiguration et qui même, dans un des évangiles, il nous est précisé qu'au jardin de Gethsémane, ils vont accompagner le Seigneur un peu plus loin avant que le Seigneur s'isole complètement avec son Dieu et Père. Si vous regardez les listes des 12 qui sont données dans les trois évangiles synoptiques, eh bien dans Matthieu, au chapitre 10, André, il est mentionné le deuxième, juste parce que c'est le frère de Pierre. Mais sinon, dans l'évangile de Marc, il nous est dit Pierre, Jacques et Jean, et puis André vient par la suite. Et vous aurez sans doute remarqué que dans cette liste des apôtres, l'ordre donc des noms donnés, il n'est pas complètement anodin, comme je viens de le dire, et Judas, il est toujours nommé en dernier. Il est précisé que c'est lui qui va trahir le Seigneur. On en vient à André, et donc notre André, il est mentionné pour la première fois d'un point de vue chronologique dans l'évangile selon Jean, et la plupart des mentions d'André sont dans l'évangile selon Jean. Et donc nous lisons au premier chapitre, nous allons lire les versets 35 à 43, Jean 1, verset 35, le lendemain, encore, Jean Baptiste, Jean le baptiseur, se tint là, et deux de ses disciples, et regardant Jésus qui marchait, il dit « Voilà l'agneau de Dieu !» Et les deux disciples l'entendirent parler, et ils suivirent Jésus. Et Jésus, se retournant et voyant qu'ils le suivaient, leur dit « Que cherchez-vous » Et ils lui dirent « Rabbi », ce qui est interprété signifie « Maître » ou « Demeures-tu » Il leur dit « Venez et voyez ». Ils allèrent donc et virent où il demeurait. Et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. Et le texte précise, c'était environ la 10e heure, 4 heures
de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux où il parlait de lui à Jean et qui l'avait suivi. Celui-ci, donc André, trouve d'abord son propre frère, Simon, et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui est interprété est Christ. Et il le mena à Jésus. Et il le mena à Jésus. Donc André, c'est bien d'abord un disciple de Jean, du baptiseur. Et on se souvient que dans son ministère, Jean a annoncé la venue du Messie et il a appelé à la repentance parmi le peuple juif. Et voilà que, juste dans les versets qui précèdent notre lecture, Jean voit passer son cousin, Jésus c'est son cousin, et il s'exclame « Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et André, dès lors, va avoir cette conviction lui-même que Jésus est le Messie promis. Et il va le suivre jusque dans sa maison. On a lu, ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. 4 heures de l'après-midi. Et cette précision de l'heure, est-ce qu'elle vient d'André, l'un des deux, ou de l'autre disciple anonyme, c'est vrai, mais certains ont pensé que ça pouvait être Jean, l'auteur de l'Évangile, qui a été marqué par cette rencontre avec le Seigneur, au point de se souvenir de l'heure de ces échanges avec le Maître. Est-ce qu'il faut penser que la conversion de ces deux hommes intervient là ? Ce ne sont que des hypothèses, mais toujours est-il qu'après cette rencontre bouleversante, André va témoigner de sa rencontre avec le Messie auprès de son frère. Et quoi de plus naturel que d'en témoigner à son frère ? Ils sont pêcheurs de métier et ils travaillent ensemble. Et bien pour André, ça semble tout naturel de parler à Simon de Jésus, de lui dire « Nous avons trouvé le Messie ». Et ce texte sublime, et il le mena à Jésus. Donc vous voyez, André, ce disciple que l'on pourrait qualifier de second couteau, de manière impropre, eh bien c'est lui qui mène à Jésus, celui qui va devenir l'apôtre Pierre. Un peu plus tard, donc, le Seigneur va choisir les 12, dont fait partie notre ami André. Et quand vous lisez toujours dans l'Évangile, ça doit être dans l'Évangile de Marc, ça doit être au chapitre 3, il est bien dit que ces 12, il les établit pour être avec lui, avant de les envoyer prêcher. Donc la première raison des apôtres, la première raison d'être des apôtres, on a besoin de s'en rappeler, c'était d'être avec Jésus, d'être avec le Seigneur, pour le connaître, pour mieux connaître son cœur, ses pensées, ce qui l'animait. Et je crois que pour nous autres chrétiens, également, notre première raison d'être, c'est d'être avec le Seigneur. Et alors, parce que ces disciples vont connaître le cœur de Jésus, vont être intimes avec lui, eh bien leur cœur va déborder et ils ne peuvent que, à la suite, avoir envie de conduire des personnes au Sauveur. Et plutôt dans l'Évangile, Jésus avait dit, en passant sur les rives, à André et Pierre, « Venez après moi ».
je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Venez après moi, c'est le premier, la première condition. Et ensuite, logiquement, vous deviendrez pêcheurs d'hommes. À mon contact, il ne peut pas en être autrement. Donc c'est ce contact rapproché d'André avec son Seigneur, celui qui a la source de la vie, qui va le pousser ensuite à conduire des personnes à Jésus. Voilà. On avance un peu dans le ministère du Seigneur et au chapitre 6 de l'évangile de Jean, il y a ce fameux miracle de la multiplication des pains. Et je vais lire quelques extraits parce que André intervient à nouveau. Donc, Évangile selon Jean, chapitre 6, verset 5. Jésus donc, ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, dit à Philippe, d'où achèterons-nous des pains afin que ceux-ci mangent? Il disait cela pour l'éprouver, car lui savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, pour 200 deniers de pain ne leur suffirait pas pour que chacun en reçût quelque peu. L'un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un petit garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Et on connaît la suite. Jésus fait ce magnifique miracle et va nourrir plus de 5000 personnes. Mais là encore, vous voyez, André va servir de relais auprès de Jésus-Christ. Et puis, si nous allons au chapitre 12, on retrouve encore notre ami André. On est rentré cette fois-ci, on est vers la fin du ministère du Seigneur, on est même dans la semaine de la Passion, la semaine dite sainte. Et voilà que des Grecs cherchent à voir Jésus. Ils sont montés à Jérusalem pour la fête de Pâques, et il s'adresse à Philippe, nous désirons voir Jésus. Jean 12, verset 22, Philippe vient, le dit à André, et puis André vient, et Philippe, et ils le disent à Jésus. Donc, là encore, vous serez d'accord avec moi, je pense, André, c'est quelqu'un qui mène des personnes à Jésus, ou qui vient dire à Jésus, un tel ou un tel désire te voir. On peut dire que c'est un témoin, André, c'est un témoin panneau indicateur. Voyez-vous, il y a plusieurs profils de témoins. Et je pense que chaque chrétien que nous sommes, chaque enfant de Dieu ici, a peut-être un profil de témoin plutôt qu'un autre. Et je vais rapidement vous en énoncer quelques-uns, avec à chaque fois un exemple type dans la Bible. Et donc, André, ce sera l'exemple type du témoin panneau indicateur. Celui qui flèche Jésus-Christ, c'est par là. Voilà. Et donc, ces différents profils que je vous présente, c'est un côté didactique, mais peut-être que chacun d'entre vous arrivera plus à se reconnaître dans l'un que dans l'autre, ou dans plusieurs à la fois. Peut-être le premier, c'est le témoin évangélisation de la rue. Hein, c'est celui ou celle qui prend l'avion ou le TGV et qui arrive toujours à parler à son voisin dans la conversation, glisser qu'il est chrétien, et puis finalement à exposer l'évangile d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, quelqu'un qui est capable de faire des distributions de traités ici ou là, d'engager la conversation avec le premier venu. Moi, je crois que l'exemple type dans la parole, c'est Pierre, l'apôtre Pierre, qui monte au temple avec son collègue, Jean, il me semble, et puis il y a un boiteux dès sa naissance qui les interpelle. Et voilà, Pierre, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche.
Ensuite, un deuxième profil de témoin, c'est peut-être le témoin, alors excusez le terme un peu technique, apologète. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui aime les discussions, les débats, les échanges, qui n'a pas peur de participer à des conférences euh, philosophiques, théologiques. Et on pense tout de suite dans la Bible à l'apôtre Paul, qui, à l'Aréopage d'Athènes, va se frotter aux philosophes de l'époque, va savoir s'appuyer sur leur propre vécu et leur dire j'ai vu une stèle au Dieu inconnu, mais ce Dieu inconnu, moi je le connais et je vous en parle, c'est Jésus-Christ. Voilà, un troisième profil de témoin, c'est le témoin voilà mon vécu. Et là, je pense à l'aveugle-né, Jean 9. L'aveugle-né qui, c'est pas un pro de la Bible, si j'ose m'exprimer ainsi, cet homme. Mais c'est quelqu'un qui va simplement dire, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Le profil, voilà mon vécu. Et cela peut nous arriver, aux uns et aux autres, d'avoir des occasions, et saisissant ces occasions, de témoigner de quelque chose qu'on a vécu avec le Seigneur. Et ça peut être un tremplin pour aller plus loin. Vous avez aussi le profil rassembleur, le témoin rassembleur. Hein, c'est quelqu'un qui organise des rencontres où on va mélanger, où il y aura aussi bien des chrétiens que des non-chrétiens. Et vous avez un très bel exemple avec Lévi, qui est Matthieu en fait aussi. Et il est dit à un moment, il a fait un grand festin où il y avait beaucoup de publicains, vraisemblablement ses anciens collègues. Hein. C'est un peu le pot de départ à la retraite d'aujourd'hui. Et il y a ses anciens collègues qui sont là, mais il est dit aussi beaucoup d'autres personnes. C'est Marc, c'est Luc 5, verset 29, vous pouvez regarder, et Jésus. Voilà. Un beau mélange de croyants, de non-croyants, et avec une opportunité que l'évangile soit proclamé, le témoin rassembleur. Et peut-être que c'est un profil qui vous ressemble, qui te ressemble. Et puis il y a encore le témoin service en tout genre, celui qui fait des bonnes œuvres, c'est Dorcas, hein, dont il nous est parlé dans le livre des Actes. Il est dit qu'elle abondait en bonnes œuvres pour le Seigneur, et ainsi elle rayonnait de cette manière-là. Et puis, j'en reviens au dernier, le témoin panneau indicateur. J'ai cité André, mais on pourrait penser à la femme samaritaine, par exemple. Hein, la femme samaritaine qui, en Jean 4, rencontre le Seigneur, et puis elle va dans son village. Mais elle dit, venez, voyez un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Venez, c'est lui. Et de la même façon, André, voilà, notre apôtre qui mène à Jésus, c'est ce témoin panneau indicateur. Je vous les rementionne. Je suis d'accord, ça a un côté que didactique, vous en faites ce que vous voulez. Le témoin évangélisation de rue, le témoin apologète, le témoin voilà mon vécu, le témoin rassembleur, le témoin service en tout genre, le témoin panneau indicateur. Peut-être que tu te retrouves plus dans l'un ou dans l'autre, peut-être dans plusieurs à la fois, peut-être dans tous à la fois, tant mieux si c'est ton cas. Que Dieu bénisse ton témoignage, quoi qu'il en soit. Un témoin panneau indicateur, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va inviter des collègues à un concert chrétien, à une conférence organisée par l'Église. C'est quelqu'un qui offre une Bible à l'un de ses collègues de travail. J'ai appris ce week-end que vous alliez ouvrir une librairie mercredi. Et c'est typiquement le cadre où on peut être, ces différents profils de témoins. Et j'imagine qu'il y aura une succession de différentes personnes qui vont assurer des créneaux de présence et chacun aura sa manière propre de témoigner pour le Seigneur. Et le Seigneur saura utiliser
chacun au bon moment et conduire les personnes vers la bonne personne. On en est persuadé et ça peut être un sujet de prière. Voilà. Mener à Jésus, ça ne veut pas dire convertir les personnes. On est bien d'accord. Seul Dieu le peut. Quand on est parent et qu'on a le privilège d'avoir des enfants, c'est une immense grâce quand vos enfants viennent au Seigneur. Mais c'est Dieu qui fait le travail. Vous, en tant que parent, vous êtes capable de les conduire auprès de la croix de Jésus-Christ. Mais après, c'est à eux de se positionner personnellement par rapport au message de l'Évangile. On le dit et on le redit souvent, la foi n'est pas héréditaire. On ne naît pas chrétien, on le devient. Et quand nos enfants se convertissent, quel privilège, quelle grâce, combien on peut être reconnaissant pour cela. C'est une grâce de Dieu. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a une méthode, André, pour être quelqu'un qui mène à Jésus? Est-ce qu'il y a un mode d'emploi? Ben non, bien évidemment. Parce que Dieu ne fonctionne pas comme ça, avec des modes d'emploi. C'est pas sa manière d'agir. Mais on peut dire qu'il y a quand même peut-être des conseils à recevoir, des réflexions à avoir quand on veut être un témoin de Jésus-Christ, un tant soit peu efficace. Peut-être, et je vous en mentionne quelques-uns, peut-être déjà se poser et dire quelle est ma sphère d'influence? Quelles sont les personnes qui sont à mon contact? Là où je vis, c'est mon champ de mission. Tout le monde n'est pas appelé à partir servir le Seigneur et témoigner pour le Seigneur à l'autre bout de la planète. Heureusement. Heureusement qu'il y en a qui y vont, mais heureusement que... Mais voilà. Là où je vis, c'est mon champ de mission. Ma famille, mes études, mon travail, mon voisinage, mes loisirs, même quand je vais à la salle de sport, je me retrouve avec d'autres personnes et je suis susceptible c'est des personnes auprès desquelles je peux être un témoin. Je peux être un témoin. C'est une opportunité, non pas une obligation. Mais si j'ai à cœur, si je suis rempli d'amour pour le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, ça devrait finir par transparaître. Vous ne croyez pas? Voilà. Donc ma sphère d'influence me donne des occasions de susciter la curiosité pour l'Évangile chez ceux qui m'entourent. Et ça peut être utile si j'ai besoin d'être un peu pragmatique et concret, de faire une petite liste de personnes que je côtoie régulièrement et qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Première étape. Après, je peux prendre à cœur ces personnes et me mettre à prier pour elles. Et vous serez d'accord avec moi, quand on se met à prier pour quelqu'un, déjà on l'aime, on nourrit notre amour pour lui, et c'est quelqu'un qui nous devient cher. Et on n'est pas sans savoir que par le moyen de la prière, Dieu transforme des vies. La prière, elle n'est pas magique en elle-même, mais parce qu'elle s'adresse au Dieu tout-puissant, souverain et aimant, qui veut se révéler, eh bien, elle fait mouvoir le bras de Dieu. Je peux aussi prier également pour moi, pour que Dieu me transforme, pour que Dieu me donne des occasions de témoigner pour lui, de communiquer son amour. C'est une prière qui est un peu dangereuse, parce que Dieu répond. Mais si vous commencez votre journée en disant « Mais Seigneur,
donne-moi aujourd'hui l'occasion d'être un témoin pour toi. Vous verrez ce qui se passe. Je le dis humblement, parce que je ne fais pas cette prière tous les jours. Troisièmement, une fois que j'ai fait une liste de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, que je prie pour elles, il faut pas en rester là. Il faut enclencher la vitesse, comme on dit. La première, il faut chercher des occasions de les rencontrer, d'approfondir, d'approfondir ensuite des relations avec les non-croyants pour que les relations ne restent pas superficielles. Parce que je peux effectivement simplement me dire coucou, je suis chrétien, basta, j'ai fait mon boulot. C'est pas ça, d'accord ? Je dois prendre le temps de créer et de nourrir ces relations. Parfois, ça va me conduire à modifier mes priorités. J'ai besoin de m'intéresser sincèrement à la vie de ceux qui m'entourent, parce que c'est comme cela que je vais découvrir leurs préoccupations, leurs interrogations quant aux questions existentielles. Et à ce moment-là, je vais commencer à pouvoir y répondre. Et donc, voilà, je cherche des occasions de les rencontrer, et puis à un moment, j'y vais. Je vais effectivement à la rencontre de ces personnes. Ça veut dire quoi ? C'est des personnes qui me sont devenues chères, pour lesquelles je prie. Je vais peut-être les inviter chez moi. Je vais peut-être leur proposer un apéro pour un anniversaire, faire un barbecue, un groupe découverte de la Bible. Voilà, ça, c'est un truc qui marche bien. Et dans le cadre des librairies chrétiennes, vous allez ouvrir une librairie. Ce qui est super, c'est quand on a la vision de ne pas faire simplement une librairie, mais un lieu de rencontre, un lieu de vie, où vous pouvez proposer à ceux qui manifestent un tant soit peu d'intérêt d'aller plus loin à travers des rencontres en un à un, où on approfondit le message biblique. Et je peux juste témoigner qu'à Lyon, à la Maison de la Bible à Lyon, ça marche bien, cette approche-là. Et puis accompagner. Tout ça, ça a permis d'être ouvert aux autres. Et il faut savoir aussi encore accompagner les personnes qui manifestent de l'intérêt pour l'Évangile, même après ceux qui reçoivent le Seigneur. Quand on est un bébé dans la foi, mais on est susceptible de lâcher les choses vite. Donc il y a cet accompagnement qui est nécessaire. Un nouveau-né dans la foi, quelqu'un qui est nouvellement converti, a besoin d'aide, d'encouragement, de soutien, de coach, besoin, si vous voulez employer des termes modernes. J'ai besoin de persévérer dans l'amour, dans la prière, aussi pour ceux qui ne manifestent pas d'intérêt à ce moment-là pour le Seigneur, parce que ça ne m'appartient pas de savoir qui fait partie des élus de Dieu. Peut-être qu'un jour, ces personnes viendront au Seigneur. Il faut rester en relation avec eux, même s'il y a une forme d'indifférence, parce que vous savez que le semeur, il sait attendre avec patience. Un dernier mot sur André, peut-être. Eh bien, après la résurrection du Seigneur, son ascension au ciel, André, avec les autres apôtres, moins Judas, on l'a dit, plus l'apôtre Paul, plus Matthias, acte 1, il va continuer de mener à Jésus. Et là, on n'a pas d'éléments dans la Bible sur cette période-là à propos d'André. Mais ensemble, ces apôtres vont poser les fondations de l'Église de Jésus-Christ. Vous savez que le Nouveau Testament parle du Seigneur comme
le fondement de l'Église, mais les apôtres eux-mêmes sont mentionnés comme tels dans Éphésiens 2, le fondement des apôtres. Je crois, je vais au moins vous donner la référence, Éphésiens 2, verset 20. Le fondement des apôtres et prophètes. Pourquoi on parle des apôtres comme étant le fondement de l'Église? Eh bien parce qu'ils ont été les pionniers pour parler de l'Évangile, d'abord à travers un ministère oral, et puis ensuite à travers un ministère écrit. Parce que la quasi-totalité des livres du Nouveau Testament sont écrits par des apôtres, ou des personnes très proches des apôtres. Prenez Marc, par exemple, et son évangile, Marc, on considère que c'était le secrétaire de Pierre. On pourrait presque dire que l'évangile selon Marc, c'est l'évangile selon Pierre. Luc, semble-t-il, il était proche de l'apôtre Paul. Paul parle de lui comme du médecin bien-aimé. Hein, voilà. Donc, c'est les apôtres qui ont à un moment couché sur le papier la doctrine chrétienne qui est notre référence à nous chrétiens qui vivons aujourd'hui. C'est pour ça qu'on parle du fondement des apôtres. Donc, André, il a posé avec les autres apôtres ces fondations de l'Église en implantant des églises et, comme je viens de le dire, en établissant la doctrine chrétienne à travers leurs écrits inspirés du Nouveau Testament. Alors la tradition chrétienne, elle dit que André, il est parti vers l'Est, en direction des Indes, où il aurait été martyrisé. C'est la tradition qui dit cela. Comme ses pères, comme les autres apôtres, ils sont presque tous morts en martyrs. Donc c'était des hommes qui avaient l'évangile chevillés au corps, si j'ose m'exprimer ainsi, et qui étaient prêts à mourir, à donner leur vie pour, j'allais dire une bonne cause, mais pour la seule bonne cause qui existe. Parce que des personnes qui meurent en martyrs pour des causes vaines, il y en a malheureusement un certain nombre. Mais eux sont morts pour la bonne cause. Il était prêt à mourir pour l'évangile qui remplissait son cœur. Voilà, je termine parce que l'heure a tourné. Eh bien, mes amis, soyons des André, hein, des disciples, des suivants du Seigneur Jésus qui mènent à Jésus. Et André était l'un de ceux-là.